Et bonjour à tous, bienvenue sur Matance. Merci pour les 1000 abonnés. Voilà, j'espère que mon contenu vous plaît. J'essaye de l'améliorer un petit peu de vidéo en vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour les 1000 abonnés. J'ai pas prévu de vidéo spéciale, mais si vous avez des idées, je suis preneur. Et sinon, voilà, on s'attaque à un petit exercice pour préparer le prochain exercice que je vais faire. Ce sera pour calculer les états de 2. Mais celui-là, c'est un prérequis qui nous demande pour l'exo d'après. Donc voilà, essayez de le faire si vous voulez. C'est un exercice de niveau 4. Et moi, je vais passer la correction de cet exo. C'est sur le len de Riemann-Lebesgue, soit A et B deux réels tels que A inférieur à B, F une application définie sur AB à valeur réelle, dérivable et à dérivée continue, pour alpha dans R plus étoile démontrer voilà, cette inégalité. Donc ça sent quand même l'IPP parce qu'ils nous disent dérivable et à dérivée continue, F de t, donc voilà, on va appliquer l'IPP et ça va se faire tout seul. Alors, on a voilà, la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de t fois sinus de lambda fois t dt. Donc inférieur ou égal à quoi? Si on fait une IPP de ça, je vais le faire avec la DOI méthode ici. On va bien sûr vouloir dériver f de t et intégrer sinus de lambda fois t, comme ça on aura le 1 sur lambda qui va apparaître. Non, du coup dériver hop f de t, voilà, ici, et intégrer sinus de lambda fois t. Plus, moins, dérivée d'f de t c'est f' de t, ils nous disent que c'est dérivable, et primitive de sinus de lambda fois t, ça nous fait 1 sur lambda, et primitive de sinus t, c'est du coup moins cosinus t, du coup ça nous fait moins 1 sur cos de lambda t. Voilà, ça nous fait ça. On a que la valeur absolue de cette intégrale, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de entre a et b. Ça nous fait f de t fois moins 1 sur lambda fois cos de alpha t entre crochets et plus l'intégrale de 1 sur lambda entre a et b, voilà, de f' de t fois cos t, cos alpha t dt. On a ça. Alors, hop, inférieur ou égal f de t fois sinus alpha t dt. Alors, on va calculer entre a et b. Ça nous fait moins f de b fois 1 sur alpha fois cosinus alpha b plus f de a fois cosinus alpha t fois 1 sur alpha plus 1 sur alpha fois l'intégrale. Voilà, on le sort de l'intégrale. On va pouvoir factoriser après par lui. De f' de t fois cos alpha t dt. Voilà, maintenant, hop, je réécris ça, c'est un petit peu long, mais bon. Maintenant, on factorise par 1 sur lambda. Et comme lambda, on a dit qu'il était positif dans l'énoncé, on peut faire entrer la valeur absolue. Ça nous fait 1 sur lambda fois la valeur absolue de moins f de b plus fois cosinus lambda b plus f de a fois cosinus lambda t et plus... non, pourquoi lambda t? C'est lambda a. Mince, bah j'avais fait une erreur depuis le début, voilà. Plus donc l'intégrale de a à b de f' de t dt, fois cos alpha t dt. Maintenant, on va appliquer l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire, c'est quand on a... voilà, je vais l'écrire après. Hop, je finis juste d'écrire ça. Alors, l'inégalité triangulaire, c'est quand on a... là, je vais l'écrire au-dessus de l'IPP.
Valeur absolue de A plus B, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Et donc c'est inférieur ou égal à, là on va l'appliquer pour les trois, ça nous fait 1 sur lambda facteur de valeur absolue de moins f de b, ça nous fait valeur absolue de f de b, fois cosinus alpha b, plus valeur absolue de f de a, fois cosinus alpha a, plus valeur absolue de l'intégrale entre a et b de f' de t fois cosinus alpha t dt. Hop, maintenant, on va tout simplement dire que le cosinus et le sinus, leur maximum c'est 1, donc on va majorer ça par 1, comme cosinus de alpha b et cosinus de alpha a et cosinus de alpha t, leur maximum c'est 1, donc on va dire que ça c'est genre cette intégrale elle est inférieure ou égale à valeur absolue de f de b plus valeur absolue de f de a plus valeur absolue de l'intégrale de a à b de f' de t dt, et la valeur absolue de l'intégrale c'est inférieur ou égal à l'intégrale de la valeur absolue. Et donc ça nous fait valeur absolue de a à b de l'intégrale de a à b de valeur absolue de f' de t dt. Et on a bien montré ce qu'il fallait montrer. Et en déduire que quand alpha tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, bah, comme on a 1 sur alpha, à la limite, quand alpha tend vers plus l'infini de cette expression, bah, ça tend tout simplement vers 0. Et comme la valeur absolue, voilà, je vais quand même écrire, valeur absolue, elle est tout le temps supérieure à 0, ça nous fait que l'intégrale de a à b de f de t fois sinus de alpha t dt inférieur ou égal à 1 sur alpha fois valeur absolue de f de b plus valeur absolue de f de a plus l'intégrale de a à b de valeur absolue de f' de t dt. Et ça, on va dire que la limite, quand alpha est tend vers plus l'infini de ça, de cette expression, je vais l'appeler g de alpha, bah, ça tend vers 0, parce qu'il y a 1 sur alpha. Et donc, par théorème des gendarmes, ça tend vers 0. Cette expression, la limite quand alpha tend vers plus l'infini de, de la valeur absolue de l'intégrale est égale à 0. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine, ce sera calcul de zeta de 2. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Ce sera un premier exo de niveau 5 que je ferai sur la chaîne. Et voilà, merci d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt sur Matance.